Ce n'est pas par hasard que vous allez à 10 pour une interview. Vous faites, vous partez, on appelle les autres. Toi, on ne t'appelle pas. Comment on t'a pas appelé? Il y avait 10 personnes, on a appelé 7. Toi, tu fais partie des échecs. Pourquoi toi, tu fais partie des échecs? Pourquoi tu es sur la liste noire? Pourquoi? N'as-tu pas une tête? N'as-tu pas un cerveau? N'es-tu pas intelligent? Pourquoi tu ne fais pas partie des 7? Tu as toujours un mari fatigué qui vient à la maison en train de se plaindre. Tu sais, ça n'a pas marché. Donc ton mari, ça ne marche jamais. On prend les autres, mais pas ton mari. Mais pourquoi? Pourquoi pour les autres femmes ça marche? C'est seulement ta femme qui rate toujours tous les tests. Pourquoi? Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de stratégie pour vaincre les chaînes et les humiliations. La liberté est quelque chose de très agréable. Nous savons tous que nous désirons être libres. Nous savons quand nous ne le sommes pas. Mais que signifie exactement la liberté? Je peux avoir la liberté de frapper mon voisin sur le nez. Mais il ne penserait pas être libre s'il était régulièrement frappé par moi. Que veut dire Paul quand il nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». Demeurez donc fermes, et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Suivez s'il vous plaît la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On parle des stratégies de victoire. Il faut vaincre. Il faudrait finalement savoir comment vaincre. On parle des chaînes, on parle de l'humiliation, mais il faut savoir comment vaincre. Je sais que plusieurs hommes de Dieu sont passés et ils vous ont présenté certaines stratégies qui sont à garder pour la vie. La première stratégie, évitez tout ce qui vous ramène sous le joug. Lorsqu'Adonai vous délivre, évitez tout ce qui vous ramène sous le joug. J'attends que vous puissiez écrire ça. Évitez tout ce qui vous ramène sous le joug. L'humiliation, les chaînes, ce sont des jougs. Mais il y a des choses dans la vie, quoi qu'étant chrétien, on le fait avec toute banalité, en oubliant que ça nous ramène sous le joug. Ce que nous disons ce soir, ce n'est pas nouveau. L'apôtre Paul l'a dit des siècles avant nous. Galates 3.1, dans la version parole de vie, il est écrit « Galates, stupides, qui vous a jeté un sort? Pourtant, on vous a mis devant les yeux Jésus-Christ cloué sur la croix. Je veux que vous répondiez seulement à cette question. L'Esprit Saint, est-ce que vous l'avez reçu parce que vous avez obéi à la loi ou parce que vous avez cru en la bonne nouvelle? Dans d'autres versions, surtout Louis II, il est écrit Galates, qui vous a ensorcelé? Vous courriez si bien. C'est-à-dire par rapport à votre foi, par rapport à votre engagement, vous étiez déjà sur le bon chemin. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous êtes dans le parcours. Là, l'apôtre Paul est en train de parler d'un problème qui est survenu dans le parcours. Qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours? Qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous aviez bien démarré. Vous étiez délivré du joug, des chaînes. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le parcours? Généralement, lorsque l'on fait des prières de délivrance, de libération, parce qu'on a compris qu'il y avait un piège dans la vie, dans le mariage, dans votre travail, dans votre santé, on finit de faire cette prière, le Seigneur nous délivre, mais nous oublions qu'il faut respecter certains principes pour ne pas rentrer sous le joug. Parce que le joug, lorsque vous rentrez, c'est des fois pire qu'avant. Dites à votre frère, à votre sœur, il faut faire attention au joug.
Parmi les choses qui ramènent sous le joug, nous sommes au point 1, évitez tout ce qui vous ramène sous le joug. Parmi les choses qui ramènent sous le joug, petit a, les contributions familiales avec des exigences bien précises pour vous. Les contributions familiales. Pour nous les Africains, dans pratiquement toutes les familles, à un moment donné, on décide de contribuer pour une raison ou pour une autre. Tout dépend de l'organisation de chacune des familles. L'une des choses qui ramène la plupart d'Africains sous le joug, c'est le fait d'ignorer que lorsque vous contribuez dans la famille pour une fête, un deuil, un anniversaire, pour ceux qui contribuent, il faut faire attention au piège de la précision. Que quelqu'un dise à son frère, le piège de la précision. Lorsque l'on vous dit contribuer, on contribue si on en a. Et il ne faudrait pas que ça devienne un problème. Ça, c'est déjà une chose que tu dois bien noter et retenir. Ça, déjà, c'est la première partie du danger. Lorsqu'on te demande de contribuer dans la famille pour une raison donnée, que ça devient maintenant une contrainte. Si tu ne fais pas, c'est un problème. Les gens en parlent. Vous êtes déjà sur un mauvais couloir. Parce que la contribution, normalement, si ça se fait en famille, ça se fait par amour. On contribue, peut-être que quelqu'un a un problème, une autre personne a une certaine insuffisance, on veut l'aider. Tout doit passer par l'amour. Quand ça devient une contrainte, il y a un joug qui va vous réclamer. Parce que quand c'est une contrainte, c'est qu'il y a quelqu'un qui oblige. Et c'est qui vous oblige? Et celui qui oblige, l'oblige pourquoi? La deuxième chose, le type de contrainte. Lorsqu'on précise pour vous, ou on dit pour tous les petits enfants, tout le monde doit obligatoirement donner 5 $. Celui qui ne donne pas 5 $ est un problème. Mon frère, on ne doit pas te préciser un montant d'amour. L'amour est libre. Ce sont des choses qui vous ramènent dans le joug, mais que vous ignorez et que vous banalisez même des fois. Non, mais c'est quand même le grand-père qui est mort. Oui, on va l'honorer, mais tu ne dois pas avoir un montant précis fixé pour toi. Ça doit être un montant que tu donnes librement. Et je viens t'ajouter une sagesse. Si toi, dans ta famille, vous avez ce genre de stratégie, vous avez ce genre de choses, lorsqu'on vous fixe un montant, ne donne jamais le montant. Il faut être sage. Il faut avoir les yeux de l'esprit. Ne donne jamais ce montant parce que tu ne sais pas pourquoi ce montant a été fixé. Quelqu'un d'autre dirait, non mais c'est parce que le cercueil coûte 200 $, alors on a fait les calculs, on a réparti en 10, voilà pourquoi. Ça c'est ce que toi tu vois. Tout ce qui est physique a une définition spirituelle. Ça c'est ce que tu as entendu. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, les fils de ce monde, il parle des païens, des sorciers, des magiciens. Il ose dire, les fils de ce monde sont plus intelligents que vous. Parce que quand un magicien initié même il y a 3 jours, tu lui dis, donne-moi 5 000 francs, il ne te donnera jamais 5 000 francs. Parce qu'il veut savoir pourquoi le chiffre 5 est en train de suivre ce que tu demandes. Ce monde est un monde de codes et de chiffres. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas tomber sous le joug. Une autre précision qu'on demande des fois dans les contributions de famille et surtout dans les deuils. On vient chez toi, on dit, toi tu vas donner les draps. Pourquoi tu dois donner les draps? Retenez pour la vie, je n'ai pas le temps d'expliquer ça en détail. Vous devez savoir que tout ce qu'on donne dans un deuil a une signification. Attention, que tes yeux souffrent. Pourquoi toi tu dois donner les draps? Non, c'est parce que toi tu es la belle fille. Vraiment? Alors il faut dire, je vais le donner en espèces. Ne donne jamais ce que l'on te demande. Sois toujours capable de contourner la demande. Tu es là, on a fait 30 jours dans la présence de Dieu. Après ça, tu vas venir un beau soir. Non, pasteur, j'ai de graves problèmes. Ma jambe, elle gonfle. Mes finances, ça ne va pas. Alors qu'on sort de la prière. Mais tu viens de contribuer quelque part. Votre cousine est décédée. Qu'est-ce que toi, tu as donné là-bas? Apprends toujours à contourner ce que l'on te demande. Est-ce que quelqu'un m'a capté?
Alors pour être sûr que tout le monde m'a capté, dis à ton voisin, la contribution doit être une question d'amour. Dis encore à quelqu'un d'autre, ça ne doit pas être par contrainte. Attention aussi avec les types de précisions où on vous dit, viens avec ta contribution à 5 heures du matin. Viens avec ta contribution la nuit. Non, non, moi je travaille beaucoup, je ne serai pas là. Il faut venir vers 23 heures. C'est à cette heure-là que moi je quitte le boulot. Non, mon frère, fais un peu ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Attention avec tes pieds. Que quelqu'un me dise que mes pieds soient oints par l'onction. Attention avec tes pieds. N'amène pas tes pieds n'importe où, tu risques d'ouvrir des portes que tu auras du mal à fermer. Quand quelqu'un te dit, non, moi je ne pourrai pas, seulement tard la nuit, je dis, fais-lui un Orange Money. Ne te déplace pas avec toute naïveté, tu vas là-bas, tu te mets là à 23 heures, depuis que tu attends aussi. Ah, il est en train de se laver, tu attends, et le monsieur, le gars sort à minuit. Tu ne sais pas pourquoi il est sorti à minuit. Il faudrait éviter de sentir une certaine contrainte quand il s'agit de contribution. Tout doit se faire par amour. Lorsqu'on te dit viens contribuer, envoie-nous l'argent très tôt matin à 5 heures du matin, prends la moto. Frère, 5 heures du matin, vous voulez faire quoi avec l'argent à cette heure-là? Vous allez aller payer le cercueil à 5 heures du matin. Toi aussi avec toute ignorance, tu calcules bien le temps et tu arrives paf à 5 heures du matin. Mon frère, à l'heure de l'aurore, reçois d'abord tes grâces. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Si tu dois aller au travail, tu sais que c'est loin, tu calcules la distance, tu as l'habitude de quitter chez toi à 5 heures. Alors, sur la moto, sois en train de recevoir tes grâces. Déclare en disant, Seigneur, que la porte de la faveur me localise là où je suis. Ça ne doit pas te rater. Monsieur, est-ce que vous savez pourquoi? Avez-vous déjà réfléchi au fait qu'un accident se passe et après l'accident, on vous dit, il y avait 3 personnes. 2 sont morts. 1 est resté. Et le 1 là qui est resté, il n'a pas de grands chocs. Il a juste des petits chocs. Qu'est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que vous comprenez? Écoutez ce que le rationnel va vous dire. Non, mais c'est certainement que la percussion était du côté de 2 autres. Lui, il était épargné parce qu'il était vers le chauffeur. C'est pour ça. Ce ne sont que des mots. La réalité spirituelle est tout autre. Celui-là, c'est le seul qui était protégé. Les autres n'étaient pas protégés. Mais comment est-ce qu'il a été protégé? Est-ce par les prières de son père? Est-ce par les dîmes? Est-ce par les offrandes? La Bible dit, il renouvelle ses bontés. Dis-moi ça avec autorité. Pas chaque nuit. C'est le matin que Dieu te donne la protection du jour. C'est le matin que tu vas faire la différence sur une moto avec n'importe qui. C'est le matin que tu reçois la grâce. Tu ne peux pas sortir de ta maison sans avoir déclaré, j'ai reçu tout ce que l'Éternel a envoyé pour moi ce matin. Habitue tes enfants avant de sortir de la maison pour aller à l'école de dire une parole au Seigneur. Ce n'est pas par hasard que vous allez à 10 pour une interview, vous faites, vous partez, on appelle les autres, toi on ne t'appelle pas. Comment on t'a pas appelé? Il y avait 10 personnes, on a appelé 7. Toi tu fais partie des échecs. Pourquoi toi tu fais partie des échecs? Pourquoi tu es sur la liste noire? Pourquoi? N'as-tu pas une tête? N'as-tu pas un cerveau? N'es-tu pas intelligent? Pourquoi tu ne fais pas partie des 7? Regarde un voisin, dis-lui, pourquoi? Regarde celui qui est derrière, demande-lui pourquoi. Pourquoi? Les 7 là qu'on a appelés là, ils sont nés d'un père, d'une mère. Pourquoi tu ne fais pas partie de cette liste? Pourquoi toi tu es toujours dans une liste obscure? Au nom de Jésus, ça doit changer. Je dis c'est une semaine de victoire, je disais ça doit changer. Je dis en même temps que tu dis Amen, entre dans une autre liste. En même temps que tu dis Amen, pénètre une autre liste. Je te sors de cette liste obscure au nom de Jésus. Tu as toujours un mari fatigué qui vient à la maison en train de se plaindre. Tu sais, ça n'a pas marché. Donc ton mari, ça ne marche jamais. On prend les autres, mais pas ton mari. Mais pourquoi? Pourquoi pour les autres femmes ça marche? C'est seulement ta femme qui rate toujours tous les tests. Pourquoi? La faveur de l'aurore, tu dois la recevoir. Jacob, Rizaka, il a été différent.
Pas parce qu'il est né d'Isaac. Jacob n'a pas été différent. Je veux même te choquer, mais si tu lis la Bible, ça ne va pas te choquer, tu vas comprendre ça. Jacob était différent, même pas parce qu'il avait reçu la bénédiction de son père. Ce n'est pas ça qui avait créé la différence. La grande différence de Jacob a commencé le jour où il a combattu avec l'ange. Ce jour-là, on lui a dit, on te change de nom, tu deviens Israël. Aujourd'hui, le peuple qui met mal à l'aise les gens, ce n'est pas Jacob, c'est Israël. Ce n'est pas Jacob, ça n'a rien à voir avec Jacob. Ce jour-là, il y a eu une transformation. Ou peut-être on va utiliser le terme qu'on écoutait à l'époque avec Ixor. Il y a eu une... Voilà, les gens de l'époque sont là. On est ensemble. Une transmutation. Ça c'est Ixor. Ça veut dire que la personne est totalement changée. Ça n'a rien à voir avec la première. Jacob n'est pas redoutable, Israël est redoutable. La Bible déclare que Israël, celui qui le bénit est béni. Il ne s'agit pas de Jacob, il s'agit de quelqu'un d'autre. De celui qui a été transformé le jour où l'ange lui a dit, aujourd'hui, tu n'es plus Jacob, tu es Israël. C'est une manière aussi pour nous de comprendre que le nom d'une personne révèle la grandeur de son identité. Oui. Voilà pourquoi vous qui êtes parents, arrêtez de donner des noms aux enfants de manière hasardeuse comme ça. Tu te réveilles le matin, comme tu aimes le Nutella, tu l'appelles Nutella. Un bébé garçon, parce que toi tu aimes manger le Nutella, tu l'appelles Nutella. Parce que tu aimes le ketchup, tu dis ketchup. Ta fille. Tu donnes des noms en désordre, tu ne réfléchis pas. C'est que tu ne sais pas, c'est que le nom d'une personne cache même aussi sa petitesse. Le nom d'une personne peut même cacher ses défis. Voilà pourquoi en Israël, on ne donne pas à un bébé le nom. Peut-être la génération actuelle qui essaye de se moderniser. Mais Israël dans la parole ne donnait jamais le nom à un bébé quand il était tout petit. On attendait qu'il grandisse un peu pour avoir la révélation de sa destinée. Toi, tu as un nom qui ne veut rien dire. Mon frère, que Dieu t'aide. Tu t'appelles comment? Choupi. Tu t'appelles comment? Iguette. Ça veut dire quoi Iguette au fait? On réfléchit. Ton prénom veut dire quoi? Huguette. Ça veut dire quoi? Ghislaine veut dire quoi? Cécile. Ça veut dire quoi? Est-ce que le président Mobutu avait tort quand il avait dit retour à l'authenticité? Parce que quelque part, nos noms à nous ont des sens. Ah mais oui. Toi, on t'a pris, on a donné le nom Albert. C'était l'ami, le meilleur ami de votre papa. Un Suisse qui venait à la maison, qui s'appelait Albert. On a pris ce nom-là, on t'a donné ça. Comme tu es là, tu ne sais même pas ce que ça signifie Albert. On t'appelle Albert, tu viens. Nos noms à nous, quand je dis nos noms, je parle de l'Afrique, nos noms ont un sens. Quand on t'appelle, on sait, ah, ça signifie comme ça. Galates 5, 13, je vais commencer avec ce qui... Galates 5, 13, que je le trouve. Ok, ma version est parole de vie, donc elle sera très différente de la vôtre. Galates 5, 13, vous, frères et sœurs, vous avez été appelés à la... Oh, thank you, Lord. Vous, frères, es-tu concerné par cette parole? Vous avez été appelés à la liberté. Virgule. Mais cette liberté ne doit pas être une excuse pour vos désirs mauvais. Lui, second, pour vivre de la chair. Donc, l'apôtre Paul est en train d'équilibrer. Il dit, vous avez été appelés à la liberté. Vous tous qui êtes enfants de Dieu. Vous tous qui avez reçu Jésus. Mais n'en profitez pas pour vivre selon la chair. Je commence par la fin et je vais rentrer vers le début. Pourquoi on a lu ces versets. Lorsque l'apôtre Paul est en train de dire, n'en faites pas un prétexte pour vivre selon la chair. Que la liberté en Christ ne te fasse pas dire, c'est ma vie, laissez-moi, c'est ma vie privée. Mon frère, dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de vie privée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ça veut dire que si je te vois dans le mal, je veux venir te voir, je te dis, mon frère, arrête ça. Ce que tu fais est un péché. C'est ce que d'ailleurs la Bible recommande. Quand tu vois ton frère dans le mal, ne calomnie pas. Va voir ton frère. Parle avec ton frère. Dis-lui que ces derniers temps, je te vois trop avec la fille là, Niclette.
Qu'est-ce que tu fais avec Niclette? Non, on est seulement amis. Non, les amis ne fonctionnent pas comme ça. Et d'ailleurs, cette amitié-là où vous montez le soir, vous remontez encore le soir, vous remontez, c'est une amitié bizarre. Mon frère, attention, le péché existe. Ne faites pas de votre liberté, quoi? Un quoi? Pour vivre dans le péché. Non, laissez-moi, moi c'est ma vie. Alors tu sors avec cet homme marié. Mademoiselle, il faut arrêter ce genre de choses. Tu ne peux pas dire, c'est ma vie, je sais ce que je fais, je suis mature, je suis adulte. Non, non, non. Dans le Seigneur, si je constate que tu sors avec un homme marié, la Bible me donne l'autorisation de venir te voir et de te dire, cet homme-là est marié. Tu es en train de vivre dans le péché, arrête de vivre dans le péché. Nous devons nous soutenir, les frères et les sœurs. Les enfants de Dieu aiment seulement cette phrase pour dire, voilà, quand j'ai des problèmes, il faut m'aider, il faut me soutenir pour commencer mon entreprise. Frère, je dis ceci, on ne va pas commencer à t'aider pour commencer ton entreprise. On ne va pas t'aider là-bas, on va d'abord t'aider à vivre dans la sainteté. La Bible dit, donc je reviens maintenant vers l'alpha, la Bible dit que nous avons été appelés à une vie de liberté. En Jésus, on est libre. En Jésus, on n'a pas de contraintes. En dehors de certaines contraintes dont je vais te parler tout à l'heure, que la parole de Dieu recommande à tout élu. Mais en Jésus, on est libre. Voilà pourquoi ce n'est pas normal qu'en Christ, il y ait quelque chose qui devient pour toi comme un fardeau. Si tu ne fais pas ça, tu as l'impression que tu es mal. Alors que ça n'a rien à voir avec ton salut. Il y a un problème chez toi. En Jésus, on a la liberté de dire, écoute, je n'ai pas d'argent, je ne pourrai pas contribuer. Et personne ne va te détruire. Je comprends ton amen. Je comprends. En Jésus, tu dois avoir, parce que quand j'ai compris que quand je dis tu es libre, toi-même tu n'as pas compris. Donc, tu dois avoir la liberté de dire, non, on a demandé autant, moi je vais donner autant parce que c'est ce que j'ai. Et personne ne te détruit. Personne n'envoûte tes enfants. Aucun oncle ne te dit, toi tu as fait ça. La nuit, tu vas voir, tu ne vas pas dormir. Frère, je vais dormir. Et d'ailleurs, je vais même dormir à l'heure où tu as dit que je ne vais pas dormir. Même si je n'ai pas sommeil, je ferme les yeux. Je ferme les yeux et puis je dis, j'attends, viens. Pourquoi? Parce que c'est en Jésus. Nous sommes cachés en Christ, Christ est caché en Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Ils viendront par et ils se disperseront. Comment tu récites comme ça? Tu connais la version, tu ne connais pas? Il faut lire la Bible. Ils viendront par un seul chemin. Ils se disperseront par 7. Eux-mêmes vont créer les 7 chemins là. Ils vont créer ça. Quelqu'un ne peut pas te dire, si toi, tu ne fais pas ça, tu ne te marieras pas. Oh my God, tu es qui? Qui es-tu? Qui es-tu? Car en réalité, nous tous, nous venons de Dieu. Nous tous, nous étions des esprits auprès de Dieu. Si la tombe de Jésus est vide, tu ne feras rien. Que ton amen te délivre, apparemment tu es sous le joug. Sois délivré. Même ton amen, on sent que tu es timoré. Tu as peur. Tu es là en train de regarder à gauche à droite. Peut-être qu'ils vont m'écouter ici. Tu es libre. Écrivons rapidement avant de prier. Les responsabilités, on va dire ça comme ça. Les responsabilités que nous présente la Bible, devant lesquelles nous sommes obligés d'honorer. C'est pour nous les élus, ce n'est pas une contrainte, mais c'est une responsabilité et que nous devons honorer. On va écrire rapidement s'il vous plaît. Premièrement, il y a le travail. C'est Dieu qui a donné à l'homme le travail. Il faut travailler. La Bible dit, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le paresseux ne doit pas manger. Le travail. Deuxièmement, honorer les parents. Les parents, il faut les honorer. La Bible dit, c'est une bénédiction attachée à une promesse. Ça permettra que tu vives longtemps. Tu vas vieillir. Quand tu honores ton père, tu honores ta mère. On n'a pas dit honore le papa qui est responsable. Même si toi tu trouves qu'il n'est pas responsable, il a eu sa part, il a fait sa part. Toi, respecte ta part. Si quelqu'un m'entend bien. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Ça, c'est une sagesse. Lorsque tu dis maman n'a pas été responsable, papa n'a pas été responsable, mais moi je suis peut-être d'accord avec toi parce que c'est ton père, c'est toi qui sais ce que tu es en train de vivre. Mais je te défie aussi. Sois plus responsable que cet homme-là. Sois plus responsable que cette femme-là. Il ne faut pas seulement dire que mon père n'a pas été responsable. Est-ce que tu as déjà fait des enfants? Tu t'en es occupé jusqu'à terminer? Avant de juger ton père, sois d'abord à sa place. Avant de juger ta mère, fais d'abord ce qu'elle a déjà fait. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit honore ton père et ta mère, peu importe ce qu'il est. Toi, honore. Troisième chose, prendre soin de ta maison.
Oui, la Bible dit celui qui ne sait pas le faire est pire qu'un infidèle. Tu dois prendre soin de ta maison. Si tu es marié, occupe-toi de ta maison. Permets à ta maison de s'épanouir. Il ne faut pas aller donner l'argent dans ta famille pendant que ta femme ne sait pas comment s'habiller. Tu ne peux pas aller donner l'argent à tes neveux, à tes nièces pendant que tes enfants n'étudient pas. C'est une sorcellerie. Occupe-toi de ta maison. Avant tes neveux, tes enfants. Avant tes nièces, tes enfants. Hein, la main là, ça souffre. Hein? Oui, c'est comme ça. C'est la vaine manière de vivre des pères. Avant de t'occuper de ta petite soeur, de ta grande soeur, occupe-toi de ta femme. Avant de t'occuper de ton petit frère, occupe-toi de ton mari. Toi, tu es seulement poli quand c'est ton grand frère qui vient à la maison. Là, quand ton grand frère parle, hey, Katerina, tais-toi. Là, tu t'étais. Tais-toi. Parce que le grand frère a parlé. Quand ton mari te dit seulement, chérie, est-ce que tu peux écouter? Ah! Qu'est-ce que tu dis même? Qu'est-ce que toi tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu arrives à 0 mètre comme ça là, sur sa tête. Non, les hommes aussi sont courageux. Hein? Vous supportez, hein? Une femme comme ça, façon. Si j'étais un homme, depuis engagement, ça va peut-être la calmer un peu. C'est ça? 4e, s'occuper des orphelins et des veuves. C'est biblique. Il est le père des orphelins, le défenseur de la veuve. Quand tu t'occupes d'une veuve, Jésus se sent honoré parce que tu t'es occupé des personnes que lui défend personnellement. S'occuper de l'orphelin et de la veuve. 5e ou 6e, le respect de l'adoration. C'est une responsabilité du chrétien. Il est écrit, l'heure vient et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père. Exactement. L'adoration est une responsabilité pour un élu. Quand on dit adoration, on voit aussi dîme, offrande et action de grâce. Ça fait partie de l'adoration. Il n'y a pas d'adoration sans dîme, sans offrande. Ça fait partie de l'adoration. 6e maintenant. 6e, on y va. Aimez votre femme, comme la Bible le dit. Marie, aimez. Voilà. Marie, aime ta femme. Aimez votre femme, se soumettre à son mari, ce sont des responsabilités que la Bible nous accorde. Ça veut dire que là où tu dois te sentir obligé, c'est par rapport à ces choses que je te présente. Où tu dois te dire non, si je ne fais pas ça, c'est pas bien. J'ai péché. Dernière responsabilité que la Bible vous recommande, ce sont, si vous voulez, entre guillemets, les contraintes d'un élu. Gagner les âmes par l'évangélisation, par votre vie, par les paroles et par les finances. Servir Dieu, gagner les âmes. On doit gagner les âmes. Vous dites, écoutez, moi je veux vous accompagner dans l'évangélisation. Écoutez, moi je veux contribuer à la distribution des affiches. Écoutez, moi je veux payer pour 2 panneaux qu'on va placer dans la ville pour la publicité. Vous gagnez les âmes. C'est une responsabilité de tout élu. Ce sont là les contraintes, si vous voulez, d'un élu. Mais en dehors de ces choses, que tu ne te sentes pas obligé au point d'avoir peur de perdre ta vie. Même Jésus, quand il te demande des choses, il ne te menace pas. Il ne te dit pas, si tu ne fais pas ça, Léonel, je vais te tuer. Non. Même Jésus qui est notre Dieu ne te menace pas, ne menace pas ta vie. Fais attention à celui qui menace ta vie. Celui qui menace ta vie, présente-lui la croix. Ah, j'ai aimé cet amen. Celui qui menace tes enfants, présente la croix. Celui qui menace ta maison, présente la croix. Celui qui menace tes finances, présente. Celui qui menace ta santé, présente. Celui qui menace ton épanouissement, présente. Que personne ne touche à ta vie. Que personne ne touche à ta maison. Que personne ne touche à ce que Dieu t'a donné. Quelqu'un m'a dit, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Parle avec foi, mon frère, c'est l'Éternel qui me l'a donné. Et je garde toutes les bénédictions. Visibles comme invisibles. Au nom de Jésus de Nazareth.